prend le café ensemble, là, Voilà, dans notre Global Café. Tu es berger. Hein. c'est ça. Je suis berger sur la commune de la Reims, voilà, en vallée d'Ossau, dans les Pyrénées. Dans les Pyrénées. Oui. Et tu as un berger, alors c'est intéressant parce que tu es berger, mais en fin de compte, tu es aussi exploitant, en fin de compte agricole. Tu Voilà. travailles sur plusieurs étages, je crois, Voilà, en fait, écologiques. Voilà, en fait, je suis un berger transhumant. Ouais. C'est-à-dire que mon exploitation est située en fond de vallée sur la commune de la Reims, en fond de la vallée d'Ossau. Et ensuite, on pratique donc la transhumance, comme l'a pratiqué nos ancêtres à l'époque. C'est-à-dire que mes parents étaient aussi bergers transhumants, mes grands-parents aussi. Avec le même système d'exploitation. Même système d'exploitation, exactement. Donc l'hiver, c'est-à-dire on rentre dans l'exploitation, dans les bâtiments de l'exploitation, dans la commune au mois d'octobre avec le troupeau. Au mois d'octobre, on y reste là jusqu'au mois de mai. Et au mois de mai, je commence à quitter l'exploitation en suivant en fait la pousse de l'herbe, suivant les étages de végétation. C'est-à-dire qu'à partir du 15 mai, je monte à 800-900 mètres d'altitude, alors que le village de la Reims, où j'ai mon siège d'exploitation, est à 500 mètres. Donc je monte à 800-900 mètres au mois de mai, 15 mai. Là, je passe 15 jours, du 15 mai au 1er juin. Et au 1er juin, je monte un peu plus haut, donc ici derrière nous, sur la vallée du Broussette, qui est en prolongement de la vallée d'Ossau, limite frontière avec l'Espagne. Et là, on arrive avec mon troupeau à 1200-1300 mètres d'altitude. Là, je vais rester donc sur une période du 1er juin au 10 juillet. Je vais continuer de traire et fabriquer du fromage, voilà, fromage d'estive. Ensuite, à partir du 10 juillet, on prend la direction de l'étage, on va dire supérieur pyrénéen, les estives, qu'on appelle alpages dans les Alpes, qui sont entre 2000 et 2500 mètres d'altitude. Et là, mon troupeau va rester jusqu'au 15 septembre. Voilà. Et ensuite, même chemin inverse. Ah bon, tu vas redescendre et progressivement aussi. Voilà, vu que la végétation commence à disparaître à un certain niveau d'altitude à partir de début septembre, le troupeau redescend en fonction aussi de là où il reste un petit peu d'herbe. On revient vers la vallée. Et alors ce qu'il y a, c'est qu'en fin de compte, tu fais surtout du fromage plutôt en basse altitude qu'en altitude dans les estives, c'est ça. Voilà, comparé à d'autres bergers qui sont dans ma situation, moi je privilégie un peu plus la fabrication l'hiver. D'accord, ok. Il y a une chose que je voudrais savoir, ces terrains, parce que ça fait pas mal de terrains dans différents endroits, à qui ils appartiennent? Appartient le terrain, pardon. Alors, il y a plusieurs... Faut que tu dis ça rapidement et simplement. D'accord. Donc, en une minute. Mon exploitation fait 8 hectares qui m'appartiennent en nom propre. Ensuite, quand je monte dans l'étage, on va dire moyen, c'est-à-dire en zone intermédiaire, zone de grange à 800-900 mètres, il y a une partie des terrains qui m'appartiennent. Et ensuite, ce sont des terrains communaux qui appartiennent à la commune de la Reims. Et donc, mes brebis vont sur les deux territoires, ma propriété privée et les propriétés collectives. Et alors, les propriétés collectives, ça veut dire quoi les communaux? C'est-à-dire que ça appartient à la commune de... Ou est-ce que c'est l'ensemble des habitants qui se réunissent, qui gèrent vraiment Voilà, c'est ça, c'est un mode de gouvernance comme on pourrait appeler. C'est en fait le conseil municipal de la Reims qui gère ça par le biais d'une commission pastorale dont je suis président et donc qui définit les territoires sur lesquels vont aller les différents bergers. À tel ou tel moment. Voilà, tel ou tel moment. Il y a, on peut dire, un règlement pastoral qui est mis en place avec des dates de montée en estive et de descente. Et on pratique aussi, c'est une caractéristique de la vallée d'Ossau, on pratique la technique des pâturages tournants. C'est-à-dire qu'on ne reste pas tout le temps au même endroit. En fait, on est des nomades. On passe d'une montagne à l'autre en fonction du sol, du climat et de l'exposition. Et ça, c'est réglé quand même, c'est bien, bien précisé, enfin, du point de vue d'une gestion collective. Bon, ben ça, c'est quand même assez étonnant. C'est intéressant de savoir
que ça existe ici dans les Pyrénées, que ça existe en France, parce que c'est pas très connu, je veux dire, hein, sur l'ensemble de la France, ce genre de gestion. C'est réglé de cette manière-là, mais depuis très très longtemps. Ensuite existent les commissions syndicales aussi, qui gèrent des patrimoines, des territoires plus importants, mais là qui ne sont pas gérés par les élus de la commune, mais par des élus des communes. La vallée d'Ossau contient, réunit 8 communes, et dans chaque commune, un syndic qui est élu par le reste de son conseil municipal participe à ce syndicat qui ensuite gère un patrimoine commun aux 8 communes. C'est encore plus élargi. Très bien. Bah, écoute, merci de nous avoir éclairé un peu sur ces gestions un peu des estives et ton système complexe, en tout cas, de la gestion de ton troupeau et de sa production. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.